Bonjour mes chers élèves, on va aborder le chapitre 3 qui concerne l'immunologie 1, donc les microbes et les réponses immunitaires. علم المناعة الميكروبات والاستجابات المناعتية. On va revoir après l'explication de la leçon du système nerveux et du système musculaire, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne les microbes, le jarathim, donc, le problème posé, quelle est la nature des microbes? Quelles sont les caractéristiques des microbes? Donc, la taille et multiplication. Comment se manifeste le danger des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent les maladies, au corps? La diversité des microbes. Donc, donc, il y a un grand nombre de microbes. Donc, pour les mettre en évidence, on peut faire quelques expériences. Par exemple, observation de l'eau stagnante, c'est-à-dire de l'eau polluée, qui ne bouge pas, au microscope. Donc, vous allez voir le document 1, page 109, l'univers des documents, et le coller sur feuille de dessin, ou bien vous allez imprimer ces pages. Donc, si on observe de l'eau qui est stagnante, qui est polluée, donc ça nous montre des micro-organismes, c'est-à-dire des organismes de petite taille microscopique qui s'appellent les protozoaires. On dit en arabe الحيوانات الأولية, comme la paramécie, paramecium, et on observe aussi des bactéries comme le bacille subtil. L'observation d'une solution de levure au microscope, donc mahloul al-khamira, que nous utilisons à la maison pour préparer le pain ou bien le gâteau. Donc ça montre des champignons microscopiques comme la levure de bière. Donc notion de microbe, mafhoum al-jorjoum. Donc le microbe est un micro-organisme, c'est-à-dire un être vivant de très petite taille qui n'est visible qu'au microscope. Certains microbes sont inoffensifs, غير ممرضة, et d'autres sont pathogènes, ils provoquent des maladies, إذن جراثيم ممرضة. Donc les microbes vivent dans différents milieux, l'air, dans l'eau et dans le sol. Classification des microbes. Donc تصنيف الجراثيم. Vous allez voir le document 1, page 109, univers plus de documents, et le coller sur feuille de dessin. Les microbes sont des micro-organismes qui se divisent en 4 types, 4 groupes. Donc on a les protozoaires, les champignons microscopiques, les bactéries et les virus. En ce qui concerne les protozoaires, الحيوانات الأولية, ce sont des micro-organismes unicellulaires, donc à une seule cellule, comme l'amibe, la paramécie, vous les avez étudiés en première année du collège, donc, et qui vivent dans les eaux stagnantes polies. En général, ils sont pathogènes. Les champignons microscopiques, ce sont les micro-organismes d'origine végétale. On distingue deux types. Donc, on a des champignons qui sont des genres de levures, al-khamirat ou al-khama'ir. On a le genre de moisissure, l'afan. Donc, les levures comme la levure de bière, utilisée pour la préparation du pain et des gâteaux, inoffensifs et utiles. Les moisissures, الفطريات مجهريات تسمى بالعفن, comme les moisissures, donc l'afan ديال الخبز, du pain et des fruits. Ils sont pathogènes, donc ils provoquent des maladies. Les bactéries, ce sont des micro-organismes qui sont soit sous forme de bâtonnets, les bacilles. Donc, ils ont une forme allongée sous forme de bâtonnet, comme le bacille tétanique, donc il provoque la maladie
du tétanos, qzaz, on va en parler, où on trouve des bactéries sous forme sphérique, شكل دائري, hein, s'appelle les coques, المكورات. Donc, ces coques, soit ils sont des monocoques, يعني مكورات أحادية, mono, une, دي diplocoques, des مكورات ثنائية, donc des bactéries qui contiennent deux sphères, streptocoques, c'est-à-dire plusieurs coques sous forme de collier, ou bien staphylocoques, sont réunis, hein, comme le grappe de raisin, ou on trouve d'autres bactéries sous forme de spirochètes, comme bactéries du civilis. On a aussi, quatrième groupe, ce sont les virus, virusettes. Donc, en ce qui concerne les virus, ce sont des micro-organismes, de très petite taille, sont infiniment petits, hein, et on peut les voir, on ne peut les voir qu'à l'aide des microscopes électroniques. Ils sont tous pathogènes. Hein, ils sont des parasites, on les appelle des parasites intracellulaires obligatoires. Hein, تعتبر باللغة العربية donc كائنات طفيلية بالضرورة أو لا إلزاميا comme le virus de la grippe, du sida, etc. Donc, si on revoit le document 1, donc, vous avez ici les types de protozoaires, paramécie, amibes, etc. On a ici les bacilles, donc bacilles lactiques, on le trouve dans le lait. Donc c'est un bacille qui est inoffensif, donc il est utile. On l'utilise pour la fermentation du lait et autres choses. Les diplocoques sont pathogènes et on a les streptocoques, les spirochètes. Pour les champignons microscopiques, Phaetriette mijaria, on trouve des types de pénicillium, hein, on les trouve sur les plantes, type de moisissure de pain, on trouve sur le pain qui reste à l'extérieur, qui est ancien. On a aussi les levures, comme la levure de bière utilisée dans la maison pour fabriquer le pain, les gâteaux, et d'autres genres. Pour les virus, comme vous avez ici, donc on a le virus VH de l'immunodéficience, des sida, on a les virus de la grippe et virus de l'hépatite B ou bien de l'hépatite C. Donc, en ce qui concerne le sous-titre 2, donc la multiplication des microbes. Donc, comment les microbes se multiplient? Donc, en ce qui concerne les protozoaires, paramécies, amibes, etc., donc ils se multiplient par division. On a ici, on avait une seule paramécie, donc elle est en train de se diviser en deux. Et chaque paramécie va se diviser en deux, on aura 4, ensuite 8, etc. Donc des divisions successives. De même pour les bactéries, si on avait un monocoque, donc il est en train de se diviser en deux. Donc les bactéries et les protozoaires se multiplient par division successive. Ici on a des champignons microscopiques. Ici on a l'exemple de la levure de bière, donc genre de levure, comme la levure de bière utilisée à la maison, donc il se multiplie par bourgeonnement. Que veut dire bourgeonnement? Donc ici on a une levure de bière, donc il a la forme sphérique, donc il constitue cette petite tête qui s'appelle un bourgeon. Ici on a une levure qui a formé un bourgeon. Donc ici on a une levure qui a formé un bourgeon. Donc chaque bourgeon va se détacher de la levure initiale, mère, et va se développer et donner une nouvelle levure. Donc on appelle ça multiplication par bourgeonnement. En ce qui concerne les moisissures, donc Phaetriette, l'Afan,
Donc, ils sont constitués de spores. Hein, ces points noirs sont des spores. Donc, les spores se diffusent dans l'air. Et si un spore se pose sur un milieu nutritif, température qui est favorable, donc chaque spore va germer et va donner une levure. Ici, on a des virus, donc le virus du sida, on va voir ça après. Donc, les virus ne se multiplient hein, qu'à partir de l'envieillissement des cellules vivantes. Donc, il entre dans une cellule vivante, comme ici on va parler, il entre dans les cellules de sang, des globules blancs, principalement on les appelle des lymphocytes T4, et se divise à partir de la cellule. Donc, ici on a une cellule, partie de la cellule, non, on a plusieurs virus qui s'appellent les VIH du sida qui sortent de la cellule. Après, la cellule va être détruite. Donc ici on a aussi hémolyse virale, donc on a une cellule qui est détruite, donc et on observe ici des virus qui sortent de la cellule qui est détruite. Donc les protozoaires et les bactéries se multiplient par division successive dans un milieu favorable, milieu nutritif, température convenable. Les champignons microscopiques dans un milieu favorable également. Donc, le genre ou bien le type de levure se multiplie par bourgeonnement, comme on a dit. Donc, une levure dans un milieu favorable forme un bourgeon qui se détache de la levure mère initiale et se développe de nouveau en une levure. Hein, le genre de moisissure, fétrier de l'afan, se multiplie par sporulation, tabawur. Donc, chaque spore de la moisissure germe dans un milieu favorable et donne une nouvelle moisissure. Donc, les virus, qui sont des parasites intracellulaires obligatoires, donc طفيليات, تتكاثر بالضرورة داخل الخلايا, ne se multiplient qu'à partir de l'envieillissement, c'est-à-dire l'hujum, l'envieillissement d'une cellule, خلايا, dite cellule, autre خلايا مستضيفة, يعني كتستضيف الفيروس. Donc, puis, il se divise en exploitant les constituants de la cellule. Donc, on récapitule, donc, on fait la conclusion. Donc, ce tableau-là nous montre comment les caractéristiques, comment on peut présenter les caractéristiques de ces micro-organismes. Donc, caractéristiques des microbes. Donc, ici, on a la paramécie, donc il se multiplie par division. Donc, milieu de vie eau stagnante, et les pathogènes provoquent des maladies. Staphylocoque, donc plusieurs coques, donc sont des bactéries. Si on entend bacilles ou bien les coques, si on entend ça, donc ça signifie des bactéries. Donc staphylocoque, donc type bactérie, donc se multiplie comme les protozoaires avec des divisions successives. Donc c'est un être vivant pathogène, provoque des maladies. Donc bacille tétanique, c'est la même chose. Donc c'est une bactérie, donc c'est un être vivant qui est pathogène, provoque des maladies. Donc les levures champignons, donc c'est divise par bourgeonnement. On les trouve sur les fruits et sur le pain, etc. Donc ils sont inoffensifs, ils sont utiles. Donc les moisissures, donc se multiplient par sporulation, donc ils trouvent sur le pain, les fruits, sont pathogènes. Les virus sont des parasites intracellulaires, donc par exemple, le virus du sida, le VIH, donc se multiplie en milieu de vie, ce sont les globules blancs T4, on va en parler, donc et les pathogènes. Donc en ce qui concerne la troisième partie de cette leçon, donc les dangers des micro-organismes pathogènes sur le corps. Donc comment les micro-organismes pathogènes provoquent
des maladies à notre corps.